Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis ancien à 6, pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et dans cette vidéo, pour parler mental, le titre de la vidéo c'est le classement des adversaires, on s'en tape. L'idée est claire et je vais la détailler dans cette vidéo. Quand on fait de la compétition en tennis, match par équipe, tournoi, on a tendance à se faire des films en fonction du classement de l'adversaire. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on se dit quand on joue contre quelqu'un qui est moins bien classé? On se dit j'ai pas le droit de perdre. Il est moins bien classé, je dois gagner, j'ai pas le droit de perdre, j'ai pas envie de dire à mon entourage que j'ai perdu contre quelqu'un qui est moins bien classé, et puis même vis-à-vis de moi-même, ça m'énerverait de perdre contre quelqu'un qui est moins bien classé parce que ça voudrait dire que je suis nul. Voilà pour résumer un petit peu l'idée. Donc en tout cas, on joue contre quelqu'un qui est moins bien classé, on n'a pas le droit de perdre. Et éventuellement, on peut dire la même chose à classement égal. Et puis contre quelqu'un qui est mieux classé, on peut se libérer en fait. Du coup, on a moins cette pression parce que la personne est mieux classée. Donc si on perd quelque part, c'est normal. C'est pas grave, et puis si on gagne, c'est bien. Et contre quelqu'un qui est vraiment beaucoup mieux classé que nous, soit on se dit la même chose, on peut se libérer, on n'a rien à perdre, soit carrément on peut être paralysé. Ça peut arriver chez certains joueurs pour lesquels l'objectif ça va juste être de ne pas se prendre une bonne grosse raclée. Voilà, si on arrive à pas être ridicule, à pas se prendre de bulles, à marquer quelques jeux, on aura sauvé les meubles, ce sera pas mal. Bon, c'est sûr qu'aller en match avec cet objectif, à la limite c'est presque pas la peine d'aller sur le terrain. Donc en fait ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de l'adversaire, du classement de l'adversaire qu'on va jouer, on commence à se faire des films, on commence à s'imaginer un petit peu à quoi le match devrait ressembler comme ça en fonction des classements. Et ça c'est mauvais parce que du coup un peu inconsciemment on va faire que le match va se dérouler comme on pense qu'il devrait se dérouler parce que les joueurs ont ce classement là. Et évidemment les choses ne sont pas obligées de se dérouler de cette façon. Ce qu'il faut voir, après je vais vous donner des exemples de matchs que j'ai fait. Ce qu'il faut voir c'est qu'il y a beaucoup de joueurs en fait qui ont un niveau de jeu différent de leur classement pour tout un tas de raisons. Il y a beaucoup de joueurs, et vous en faites peut-être partie, qui font passer de tournois dans l'année pour avoir le classement qui correspond à leur niveau de jeu. Donc en fait il y a beaucoup de joueurs, ils jouent mieux que leur classement parce qu'ils font pas assez de matchs. Donc ça on ne peut pas se baser sur le classement du joueur, il faut voir le niveau de jeu du joueur sur le terrain, et il faut plutôt, c'est ça qui est plus important que le classement. Après il y a des joueurs, ils ont un classement mais cette année ils sont pas en forme, ils s'entraînent moins, donc rien ne dit qu'à la fin de l'année ils vont pas descendre en classement. Donc résumé l'histoire, il y a vraiment très souvent une différence entre le classement affiché, le classement de l'adversaire, et son niveau de jeu réel sur le terrain. Ça donne une vague idée le classement, mais essayez vraiment de vous en détacher et dites-vous que le classement c'est un truc et le niveau de jeu réel de l'adversaire sur le terrain peut vraiment être différent. Je vous donne des exemples de matchs que j'ai fait. Quand j'étais 4-6, je joue à 15-2. Je m'en rappelle encore, ça fait plus de 20 ans là. Premier set, en plus j'étais basique à l'époque, j'avais zéro tactique, je pensais qu'à flinguer dans tous les sens, donc ça c'est très mauvais. Donc premier set ça passe, je flingue dans tous les coins, je gagne facilement le premier set. L'adversaire en face c'était un style de jeu rameur, je renvoie tout, je fais pas de faute. Donc moi je m'use à force, mes coups ils deviennent moins efficaces, ça commence je me empêtrer un petit peu dans son jeu, bref. Deuxième set je perds, et puis comme c'est énervant de sentir qu'on perd contre quelqu'un, donc 4-6, 15-2, 4 classements d'écart pendant le match, ça m'agace de voir que je suis en train de perdre à 4 classements d'écart, donc ça me fait mal jouer parce que je me frustre, je m'énerve, donc et puis je balance un petit peu, je commence à me décourager, tout ça à cause du classement, parce que je me dis il y a 4 classements d'écart, ça m'énerve et je me braque là-dessus. Donc finalement plus le match avance, plus je perds facilement, je perds en 3-7, merci. Donc c'est pas agréable de sortir d'un match. Alors ça dépend de ce qu'on se met dans la tête, mais quand on se dit oh là là j'ai perdu à 4 classements d'écart, c'est sûr que moi je suis ressorti du match, j'étais déçu. Bon, au bout d'un moment on s'en remet si tout va bien. Tournoi suivant, hop, contre qui je joue au premier tour, le même, super. Donc là d'entrée je me suis rappelé du match précédent, je me suis dit c'est pas possible, le même, il fait zéro faute, on est reparti dans je sais pas quel match, donc bam, je perds encore plus facilement. 2 tournois de suite, 4-6, défaite à 15-2. Donc ça, si on donne beaucoup d'importance au classement, ça peut faire mal, parce qu'on peut se remettre en question, on peut se dire je m'entraîne, ça fait 2 tournois de suite, je perds à 15-2, j'arrive pas à jouer, bon on peut se poser beaucoup de questions. Bref, à la fin de l'année, on regarde les classements, moi je me maintiens à 4-6, le 15-2, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à 4-6, du coup classement égal. Donc en fait ça, moi à la fin de l'année, je me suis dit du coup, mais les 2 matchs, quand je les jouais, j'aurais pas dû m'exciter là sur son classement, j'aurais pas dû m'énerver là-dessus. En fait je jouais pas à 15-2, je jouais à 4-6, puisqu'il avait le niveau de jeu 4-6, il s'est retrouvé 4-6 à la fin de l'année. Donc ça avec l'expérience, et ça m'est pas arrivé qu'une fois,
Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai bien compris au fur et à mesure qu'il ne faut pas accorder d'importance au classement, il ne faut pas s'énerver sur le classement pendant le match, parce que il faut regarder plus le niveau du joueur. Si je m'étais concentré uniquement sur le niveau du joueur, je me serais dit, peut-être il est 15-2, mais il faut voir qu'il fait zéro faute. Il fait zéro faute, il court partout. Moi je jouais quand même pas mal, je tapais à gauche, à droite, il faisait zéro faute. C'était le seul truc important, plus que le fait de perdre à 15-2. Donc regardez le niveau de jeu et pas le classement de l'adversaire, on verra bien ce qui se passe à la fin de l'année. Et même s'il avait fait que 2 tournois dans l'année, il serait peut-être pas monté 4-6, mais il avait le niveau de jeu 4-6, voire plus. Et 1 ou 2 ans plus tôt, il était à 0 et il jouait mieux que moi. Donc le classement c'est une chose, le niveau c'est autre chose. Autre match, je suis 1-6, je joue à 15 un tournoi sur terre battue à 1 heure de route. Quand on joue, quand il y a beaucoup de différences entre les classements, et ça il faut s'y attendre, souvent les joueurs ils n'ont rien à perdre, c'est ce que je disais au début, donc ils tentent, ils prennent des risques qu'ils ne prendraient pas dans des matchs qu'ils feraient contre un classement assez proche du leur. Donc je suis ainsi, je joue à 15-1, je vois bien que dès qu'il touche la balle à l'adversaire, il tente le coup gagnant, en coup droit, il touche la balle en coup droit, bam, ça passe ou ça casse. Et là, ça rentre pas mal. On joue sur un terrain en terre battue. C'est pas de la terre battue, c'est une patinoire. C'est impossible de tenir dessus. Bon, bref, ça c'est pas une excuse, mais ça aide pas. C'est des petites situations de jeu qui font que ça rajoute une petite couche de stress comme ça sur le match. Je suis assis, je joue à 15-1, je me fais bousculer. Et il y a eu un moment dans le match. Alors là, c'est beaucoup plus tard que l'année où j'étais 4-6 et j'ai joué à 15-2. Donc j'avais plus d'expérience. En plus, c'était un moment dans l'année où j'avais fait pas mal de matchs. Et donc je débarquais pas comme ça dans les tournois. Pour vous dire que la gestion du stress et de tout ce qui se passe en match, vous allez l'améliorer aussi en faisant beaucoup de compétitions. Parce qu'à ce moment-là, donc je me fais malmener par le 15-1, je suis 1-6. Il y a je sais pas combien de classements d'écart. Et il y a un petit moment où je commence à me frustrer, où je commence à m'énerver, que ça se passe comme ça le match. Et là, le match peut basculer. Comme il a basculé quand j'étais 4-6, je jouais à 15-2 là. Et là, étant donné que j'avais plein de matchs avant, je me suis dit, ok, j'ai gagné plein de matchs, j'ai fait plein de bons tournois, je sais comment j'ai fait, c'est en restant concentré, c'est en m'appliquant sur chaque point à fond, sans faire attention à tout ce qui se passe autour, au classement, au machin. Donc on se reconcentre, et si je joue chaque point à fond, comme j'ai fait dans les autres tournois pour lesquels ça a bien marché, et qu'il arrive quand même à me battre à tout 15-1 qu'il est, eh bien c'est que c'est un 15-1 qui ne joue pas 15-1 ou sur ce match il a bien joué. Et ça m'a aidé à me calmer, de me mettre dans cette idée. Et du coup des coups gagnants j'en ai pris parce que forcément il prend des risques sur toutes les balles. Il faut bien qu'il me mette des coups gagnants de temps en temps. Mais globalement il a fait plus de fautes que de coups gagnants. Je me suis arraché, le match il était moche parce que de toute façon je ne tenais pas debout sur le terrain. Et j'ai réussi à gagner le match, mais vraiment ça s'est joué comme ça à un niveau mental parce que j'ai réussi à me calmer et à relativiser un peu par rapport au classement du joueur. Troisième exemple, j'arrêterai là-dessus. Je joue à moins 30 en équipe. Ça m'est jamais arrivé en tournoi, mais c'est ça qui est sympa avec les matchs par équipe, c'est qu'on peut jouer les classements nettement au-dessus. Donc j'y suis pas allé et j'étais 2-6 à l'époque. Donc je joue à moins 30. Moi j'adore jouer en perf parce que vraiment c'est vraiment là que j'arrive le mieux à me libérer. Donc en plus on jouait sur surface rapide, je me suis dit la moindre balle que je touche, j'envoie un plomb et on va voir ce que ça donne. Donc le match se déroule, c'était assez équilibré, j'ai même une balle de 5-3 je crois au premier set, bon bref je perds 7-5, 6-3. Et il y a un moment dans le match, c'est là que c'est intéressant ce qui se passe par rapport au classement, où j'entends l'adversaire qui dit à son coach sur le côté, je l'entends murmurer comme ça, il joue pas mal quand même. Et en fait, je m'en rendais pas compte dans le match jusqu'à maintenant, mais en fait j'essayais déjà d'être à la hauteur de l'adversaire. Mon but c'était pas vraiment de gagner, c'était de tenir la route, c'était de réussir à le gêner. Et quand je l'ai entendu dire ça, c'était à la fin du premier set, un truc comme ça, en fait j'avais rempli la moitié j'avais presque rempli mon contrat dans le match. Ça montre que j'allais pas sur le terrain pour gagner, j'y allais juste pour réussir à le gêner, pour réussir à me prouver que je pouvais tenir un petit peu la route face à lui. Et donc ça c'est important, ça montre les barrières qu'on se met mentalement par rapport au classement. Parce que si j'y vais vraiment comme un malade en étant convaincu que je peux gagner, et c'était presque possible sur ce match, même s'il jouait mieux que moi, même si peut-être il n'a pas joué son niveau de jeu, mais à moins 30, qui ne joue pas moins 30, il ne va pas jouer 15-2, donc il y avait toujours un bon niveau de jeu. Et si je ne m'étais pas un petit peu mis dans la tête qu'à moins 30, c'est un niveau complètement inaccessible, peut-être que j'aurais pu faire au moins 3-7 et qui sait, peut-être gagner, et sur un match ça aurait pu passer parce que finalement le match a été serré. Donc on se met des barrières par rapport au classement qui sont débiles. Voilà, donc je vous dis, n'attachez pas trop d'importance au classement. Et un dernier truc par rapport à votre entourage, ne vous laissez pas polluer autant que possible.
Parce qu'il y a forcément des gens dans votre entourage qui vont être là sans forcément le faire exprès pour vous rappeler que c'est pas bien de perdre contre quelqu'un qui est moins bien classé, etc. Parce qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit ou ils sont pas trop dans la compétition. Donc vous laissez pas polluer par votre entourage et donc n'attachez pas trop d'importance au classement. Jouez chaque match à fond et on verra bien ce que ça donne à la fin du match. Je vous dis bon tennis, bon tournoi et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!